L'écoute active, c'est quand nous écoutons attentivement pour chercher à comprendre la personne et sa perspective à partir de ce qu'elle dit et de ce qu'elle ne dit pas. Pour cela, il est important de prêter pleinement attention à ce que l'autre dit sans l'interrompre et sans réfléchir à ce qu'on veut dire. Pour les mentors, l'écoute active permet d'avoir des conversations plus profondes et authentiques avec la personne mentorée. Il y a 6 clés pour développer des habiletés d'écoute active. D'abord, il faut être entièrement présent à l'autre et ouvert à son monde. Pour encourager l'autre personne à se livrer, on doit adopter une posture d'intérêt et de curiosité en donnant des signes d'écoute continue. Quand on prend la parole, c'est pour poser des questions ouvertes et de clarification ou encore pour reformuler et résumer les propos du mentoré pour vérifier notre compréhension. Il faut également être sensible aux émotions et les refléter au mentoré. Et finalement, faire preuve de patience en écoutant sans jugement et en mettant de côté ses pensées automatiques. Comment ça va, Simon? Ça va pas mal, mais comme tu sais, j'ai beaucoup de pain sur la planche. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais qu'on se voit. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais te parler. Si t'as le temps, là, bien sûr. Bien sûr que j'ai le temps. Là. J'ai justement demandé à Joanne qu'elle vienne pas nous déranger pour la première heure, là, fait que je suis toute à toi. Là, tu m'as dit que tu avais plusieurs choses, là, mais si tu en avais 2, 3 là, à prioriser, ce serait lesquelles? Oui, peut-être mieux comprendre le rôle de Sylvain, mon patron, dans le processus de décision par rapport à Michel, le fils du proprio. C'est pas clair pour moi. Okay. Ensuite, j'aimerais mieux comprendre le processus d'évaluation du personnel. Puis finalement, les promesses qui sont faites à certains clients puis qui viennent mettre beaucoup de pression sur notre département, ça, c'est... Oh! Wow! Fait que Simon, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je vois que tu as beaucoup de choses dans ta tête. On va quand même passer au travers les 3 priorités que tu viens de me parler. Et si on a le temps, on regardera le reste. Mais pour l'instant, là, parle-moi de Sylvain. Là. Qu'est-ce qui te préoccupe là-dedans? Bien, c'est peut-être délicat, mais parfois j'ai l'impression que Michel a tendance à court-circuiter Sylvain dans le processus de décision. Puis je veux surtout pas faire de gaffe que je dirais politique, là. Ouais. Fait que... Mais tu sais, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment remarqué avant, mais dans mon nouveau rôle comme chef d'équipe à la production, comme je travaille directement avec Sylvain, ben je me demande comment naviguer entre lui et Michel qui prend beaucoup de place dans la compagnie. Puis en même temps, c'est normal, là, c'est le fils du proprio. Ouais, je comprends. J'entends bien ce que tu me dis, là, mais est-ce que tu pourrais me donner des exemples là, de ce qui te préoccupe? Oui, je peux penser à au moins 2 occasions où Michel m'a demandé de changer des quantités sur des commandes que Sylvain avait approuvées, à ma demande. Donc, je lui ai dit que c'était ce que Sylvain avait approuvé et il m'a dit « Je comprends, mais c'est correct, je vais lui en parler. » Et il est parti. OK. Mais qu'est-ce qui te préoccupe à ce sujet-là? Bien, clairement que ça court-circuite notre processus d'approbation. Puis moi, dans la situation, je me suis demandé quoi faire par rapport à Sylvain. Donc, si je résume ce que tu viens de me dire et la compréhension que j'en ai, Michel, même s'il est le fils du patron, il devrait suivre le processus de commande comme tout le monde. Puis, même s'il t'a dit qu'il va en parler à Sylvain, toi, t'es pas certain que ça s'est rendu et tu sais pas quoi faire avec ça. Oui, c'est ça. Puis pour vrai, c'est la première fois que je vis une situation comme ça. Tu sais, je comprends Michel de sans doute se voir comme le propriétaire qui peut prendre toutes les décisions par lui-même, mais je me mets à la place de Sylvain, mon patron, puis je me dis que ça doit pas être facile pour lui. Hein. Puis pour moi non plus, d'ailleurs. Oui, je sens que c'est pas facile pour toi. Je vois même que ça te rend un peu anxieux. Ouais, puis pour être honnête avec toi, ça m'a empêché de dormir une couple de nuits. Parce que, tu sais, j'aime être rigoureux dans mon travail, là, comme tu sais, puis je l'étais dans mon rôle précédent, mais là, j'ai comme l'impression que ça risque de me revenir dans la face, là, quand la comptabilité va concilier les factures avec les approbations. Je me trompe peut-être, là, mais j'aimerais ça être guidé pour éviter de me mettre les pieds dans les plats. Oui, je comprends. J'aimerais ça pouvoir te dire que c'est comme ça que ça marche dans la compagnie, mais je pense que tu aimerais savoir une autre réponse. Effectivement, dans la mesure du possible. Si on fait fi du malaise que ça te rend inconfortable, la situation, toi, est-ce que tu as réfléchi à des solutions qui pourraient être satisfaisantes, tout en tenant compte là, de l'aspect politique et familial de la situation? As-tu réfléchi à quelque chose? As-tu pensé à ça?
si je saisis bien ce que tu essaies de me dire, c'est que je pourrais peut-être prendre un peu de recul et réfléchir à des moyens concrets de naviguer là-dedans. Exactement. C'est en plein la tangente que nous pourrions prendre pour que tu puisses arriver à trouver des options et des solutions qui seraient satisfaisantes pour toi. Super. Bien, voici ce à quoi j'avais pensé. Je pensais qu'on pourrait peut-être